Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Je vous propose qu'on reste, on reste pas, on commence à écouter les actes des apôtres parce qu'il y a tant et tant à apprendre sur le sujet. Je me mets dedans quand je dis tant et tant à apprendre. Le chapitre 3 de l'acte des apôtres c'est absolument magnifique et nous rappelle quelque chose de très important, c'est que Pierre et Jean sont ensemble. On a déjà vu que Pierre et Jean ont couru ensemble pour aller voir Jésus ressuscité. Voilà. Parce que des fois, il y a des trucs qui circulent, comme quoi il y aura une opposition entre ces deux apôtres, ce qui est complètement délirant. Voilà. Cette opposition entre Pierre et Jean, elle est complètement fictive, orchestrée par le diviseur. C'est n'importe quoi. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la 9e. Et il y avait un homme boiteux, dès le ventre de sa mère, qu'on portait et qu'on plaçait chaque jour près de la porte du temple, appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Pierre, fixant les yeux vers lui, ainsi que Jean, dit « Regardez-nous, regarde-nous ». Celui-ci les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, mais Pierre dit « De l'argent et de l'or, je n'en possède pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent, et d'un saut, il fut debout, et il marchait. Puis il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui, pour demander l'aumône, était assis près de la belle porte du temple. Et l'on fut rempli d'effroi et de stupeur au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne lâchaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, saisi d'effroi, accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Voyant cela, Pierre s'adressa au peuple. « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Ou pourquoi tenez-vous les yeux fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou sainteté que nous lui avons donné de marcher? C'est le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, qui a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, alors que celui-ci jugeait devoir le relâcher. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez réclamé pour vous la grâce d'un meurtrier. Tandis que vous avez tué le chef de la vie, que Dieu a relevé d'entre les morts, de quoi nous sommes témoins. Et c'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. Et c'est la foi qui vient par lui, qui a donné à cet homme ce parfait état devant vous tous. Et maintenant, frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi, tout comme vos chefs, ce que Dieu avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Christ souffrirait, il l'a ainsi accompli. Repentez-vous donc, et convertissez-vous, pour que soient effacés vos péchés, afin que viennent d'auprès du Seigneur des moments de rafraîchissement, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné d'avance comme Christ Jésus,
que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Moïse en effet a dit, « Le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez, et tout ce qu'il vous dira, et il adviendra que quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Et tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ceux qui ont suivi ont aussi annoncé Samuel, et ceux qui ont suivi ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes, vous, les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a établie pour vos pères en disant à Abraham, et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir en détournant chacun de vous de ses perversités. » Alléluia, merci Jésus. Donc cette rencontre, ce miracle, il est vraiment, comme tous les miracles, particulier. Mais je reviens sur ce que je disais au départ. Il s'agit bien de Pierre et Jean, Saint Pierre et Saint Jean qui sont ensemble. C'est très important, très très important. Saint Jean, vous savez que c'était le plus jeune des disciples. Il aurait eu autour de 17 ans, peut-être 17 ans exactement, je n'en suis pas certain. Mais c'est un âge, c'était le plus jeune. C'est pour ça que c'est celui que Jésus aimait, on dit le disciple que Jésus aimait. Et au moment où le boiteux, il les regarde et eux deux le regardent. Et donc Pierre l'apostrophe, et là le miracle a lieu. Instantanément. Ce n'est pas un miracle différé. C'est un miracle instantané, parce qu'il y a des miracles différés des fois. On le sait. Mais là, c'est instantané par les saints apôtres, par la grâce de Jésus, bien sûr. Et ce discours de Pierre au temple, pour y parler, il explique tout ce qui s'est passé, et je pense que nous pouvons méditer sur cette éloquence qu'a Saint Pierre à parler de ce qu'a fait Jésus, que Jésus est bien l'envoyé du Père, etc. Il leur refait tout le défilé qu'ils ont, pour certains d'entre eux qui ont refusé, puisqu'ils ont, certains d'entre eux ont certainement appelé à la mise à mort de Jésus. Et moi j'y vois une image, une comparaison par rapport à la société que nous traversons, où nous avons besoin, des fois, de réexpliquer les bases de la foi à nos frères et nos sœurs, mais vraiment, tout au démarrage. C'est qui Jésus, quoi? Et Jésus, il est venu pour toi, pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants. Il est venu. Et des fois, nous sommes obligés d'écouter. Nous sommes obligés d'écouter ces demandes, bien sûr, pour expliquer cette base que Jésus est venu pour toutes les nations, tous les hommes, pour toute la terre. Cette lecture est un peu longue, mais elle est nécessaire au sens où Saint Pierre nous remet avec éloquence dans ce bain qui fait la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, où Jésus avait été annoncé, et ce moment où, hélas, certains ont refusé la grâce d'accueillir le Sauveur, le Messie, l'unique Messie pour l'éternité, car il y en a encore aujourd'hui qui continuent, et c'est terrible, ils continuent à refuser l'évidence que Jésus est le seul Messie pour l'éternité.
C'est douloureux. J'en parle comme ça parce que c'est douloureux de voir ça. Ça fait énormément de peine de voir des personnes s'enfermer dans l'Ancien Testament, alors que l'Ancien Testament, il est magnifique, et il est d'autant plus magnifique qu'il est le point de démarrage et l'accueil, il comprend l'accueil de Jésus. Et quand on ne comprend pas cet accueil de Jésus qui bouleverse absolument tout, eh bien, on se ferme à la grâce. Et on reste coincé dans l'Ancien Testament avec, bien sûr, toutes les erreurs que Jésus est venu lever. Jésus est venu lever ces erreurs et nous avons vraiment à écouter ce beau discours de Saint Pierre qui nous fait ce rappel, cette jonction entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance de Jésus le Christ Jésus, le Messie du Père, l'unique pour l'éternité. Amen. Voilà, j'espère que vous pourrez vous aider de cet acte des apôtres, chapitre 3, pour rappeler à celles et ceux qui en ont grand besoin ce carrefour absolument magnifique où Jésus vient, il est ressuscité et c'est parti. Tout change au sens où Jésus instaure ces deux commandements supérieurs qui sont aimer son Père, l'aimer lui, aimer l'Esprit Saint, donc aimer Dieu de toute sa force, de toute son intelligence, de toute sa volonté, et d'aimer notre prochain, comme nous-mêmes. Et Jésus nous dit aussi donc, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Voilà. On a là le programme absolument magnifique. Merci Jésus. Alléluia. C'est tout puissant. Mais pour ceux qui n'ont pas fait la jonction et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, eh bien, c'est un excellent rappel. Je ne peux que vous inciter à vous en imprégner. Merci Jésus par ta grâce. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à commenter, donner votre point de vue. C'est toujours intéressant d'avoir nos réactions à la lecture de la parole de Jésus. Et bien sûr, avec ces textes comme les Actes des Apôtres, où on est au démarrage de l'apostolat des apôtres, de la mission des apôtres, c'est absolument magnifique. Merci Jésus. Alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite.